Donc je vous montre d'abord comment on cache les fils. C'est quelque chose qu'il faut faire au fur et à mesure que vous tissez. Donc quand vous êtes, alors soit parce que tout simplement vous n'avez pas assez de fils et donc vous devez refaire une navette, soit parce que vous devez tout simplement changer de couleur par exemple. Donc quand vous allez tisser, vous allez faire votre premier rang. Et vous allez laisser environ 10 cm de fil sur le côté. Vous allez faire votre deuxième rang. Toujours mon fil de chaîne qui accroche un peu là. Hop, voilà. Donc j'ai fait mon deuxième rang. Je vais venir le tasser. Donc je vous rappelle, on ne tire pas comme ça d'un coup pour tasser le fil, mais on y va au fur et à mesure et surtout on y va par le milieu. On commence par là, on fait deux petites vagues qu'on va venir ensuite tasser, ce qui nous permettra de ne pas déformer l'ouvrage. Donc j'ai fait 2 rangs. Je vais attaquer le troisième rang. Donc voilà, j'ai fait mes 2 rangs. Donc mon troisième rang, je vais le commencer normalement. Je vais à peu près à la moitié de mon ouvrage et c'est ici que je vais cacher mon fil, c'est-à-dire que je vais le prendre et je vais le glisser dans la boucle qui apparaît ici. Vous voyez? Et je vais tasser un tout petit peu et je vais continuer mon rang. Donc je termine mon troisième rang. Et je vais pouvoir venir tasser mon fil. Donc je vais bien placer le fil que je veux cacher ici. Je vais tasser. Et vous voyez que mon fil, il est là et du coup il est un petit peu en hauteur. Et on commence à le cacher à ce moment-là. Donc je vais faire le quatrième rang. Je tasse. Moi, je suis désolée, j'ai pas dézoomé, donc vous voyez pas, mais enfin bon. On est là dans le tissage complètement classique, donc je tasse mon quatrième rang et je vais faire le cinquième. Mais j'ai toujours mon petit fil qui est là. Voilà, le fil de départ. Donc je vais passer par-dessus et je vais... Il y a un petit cheveu et je vais faire mon cinquième rang. Hop. Et donc j'emprisonne mon fil, si on peut dire ça comme ça, avant de tasser. Et au fur et à mesure, je vais le placer comme il faut, pour qu'il soit le moins visible possible. Je vais faire un autre rang. Mais je pense que j'aurai pas assez de... Je pense que j'aurai pas assez de laine pour vous faire un autre rang en plus de celui-ci. Mais bon, j'espère que vous avez compris, c'est pas très compliqué. Donc là, je fais un autre rang, normalement. Je tasse. Alors j'ai un petit peu de laine pour peut-être arriver à faire un rang complet, c'est pas sûr, mais de toute façon je vous montre pour le début. Donc j'ai toujours mon fil ici, mes 10 cm que j'avais laissé de côté. Je les emprisonne et j'attaque un autre rang. Ça tire un peu parce que j'ai pas beaucoup de laine. Hop, voilà.
Alors positionnez bien votre fil. Donc avant de tout tasser, je vais zoomer un peu. Voilà, donc avant, mon fil est là. Donc avant de tout tasser, je vais bien le positionner. Et voilà. Donc vous faites ça sur, vous pouvez faire ça sur au moins 5 rangs pour être tranquille, même plus. Alors si vraiment vous avez peur que ça s'en aille, vous faites sur plus de rangs. Et tout simplement, par la suite, vous allez venir couper votre fil. Hop. Et comme ça, on ne voit plus rien. Et vous n'avez pas besoin de passer derrière pour cacher. Alors si jamais vous n'avez pas fait ça, vous avez vos fils qui sont comme ça. Vous en avez un petit peu partout, à chaque fois vous avez changé soit de couleur, soit vous avez dû rajouter de la laine. Alors ce que vous allez faire, alors je ne vais pas pouvoir vous montrer, ça va être un peu compliqué, vous allez enfiler votre fil sur une aiguille et vous allez venir passer derrière. Donc ça c'est à faire, vous n'êtes pas obligé de le faire quand l'ouvrage est encore sur le métier à tisser. Vous pouvez le faire par la suite une fois que vous avez tout défait. C'est même plus pratique parce que sinon vous êtes gêné par le cadre, c'est pour ça que je ne peux pas vous montrer. Mais tout simplement vous prenez votre fil, vous l'enfilez sur une aiguille et vous allez le glisser dans 2 ou 3 mailles dessous. Puis vous allez couper. Donc vous voyez, c'est très simple. Bon, en général, de toute façon, l'arrière du travail, on ne le voit pas. Hein, donc c'est pas très grave, mais voilà, bon, évidemment, on ne va pas garder des fils comme ça. Donc voilà une autre méthode pour cacher vos fils, mais quand même, la meilleure, c'est quand même celle qui consiste à cacher le fil directement dans l'ouvrage. Voilà. Alors, pour terminer votre ouvrage de façon propre, vous allez avoir besoin d'une aiguille, parce que nous allons faire des nœuds. Alors, cette technique qui s'appelle le hem-stitch ne peut se faire que si vous avez une fin d'ouvrage qui est sur un tissage classique. Sinon, vous ne pourrez pas le faire. Donc, pour commencer, vous allez prendre votre fil. Vous allez faire un nœud sur le premier fil de chaîne. Tout simplement, un nœud basique pour bloquer votre fil. Vous allez le serrer le plus possible du bord, voilà. Et là vous avez votre premier nœud, pardon, ici. Donc une fois que j'ai fait mon nœud, je vais venir passer avec mon aiguille sous mes 2 premiers fils de chaîne, comme ceci. Puis je vais repasser dessous et je vais aller chercher mes 2 premiers rangs de mon fil de trame et je vais passer encore dessous. Puis je vais tirer et c'est ce qui va constituer mon premier nœud. Ok. Et je vais faire la même chose pour la suite. Donc je passe dessous mes 2 fils suivants. Je repasse dessous. Je vais chercher mes 2 premiers rangs. Je passe entre les deux et je tire. Donc je continue. Donc 2 fils de chaîne. Je repasse par dessous. Je vais chercher mes 2 premiers rangs. Je passe sous les 2 rangs et je tire. Donc je continue. Dessous. Encore par dessous, je vais chercher mes 2 fils de trame et je continue.
Ranger tous mes nœuds, donc vous voyez, c'est bien propre, c'est bien serré. Et pour finir, je vais tout simplement faire un nœud normal sur mon terminifil comme j'ai fait la première fois. Hop. Et je vais pouvoir cacher mon fil en dessous ou le couper. Voilà, c'est terminé. Vous avez terminé votre ouvrage d'une façon propre et jolie. Donc voilà pour ce qu'il en est de cacher ses fils et de terminer son ouvrage. J'espère que j'ai répondu à vos attentes puisque c'était des demandes que vous m'aviez faites. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, comme d'habitude je vous le dis à chaque fois, et vous le faites, donc c'est très bien. Si vous avez des questions encore sur les métiers à tisser, je vous répondrai aussi avec plaisir. Quant à moi, je vous dis